Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Nous sommes le 1er novembre, c'est jour férié, c'est jour de vide-grenier. Et en plus c'est à domicile, j'ai 1 minute pour arriver sur le vide-grenier, c'est parfait. Il va faire beau, là il est 6h, c'est l'arrivée des exposants. Oh, regardez, il y a des voitures, je suis pas sûr que ce soit des exposants eux. Il va donc entre 100 et 150 exposants, beaucoup de professionnels comme d'habitude. Il va y avoir de la concurrence parce que c'est le seul vide-grenier du coin. Et ce vide-grenier se situe en plein centre du village. Il y a beaucoup de petites rues, il va pas falloir se rater, il faut être efficace. Le petit frère est là pour m'aider. Et on espère qu'on va faire de bonnes trouvailles, contrairement à l'an dernier où ici il n'y avait pas eu grand chose. C'est Noël sur ce stand. Il n'y a personne, ça à croire qu'ils ont tout mis hier soir, quoi. Là c'est des DVD. Il y a une vieille télé cathodique. Petite pause. Oh qu'il était nul ce vide-grenier, vraiment une catastrophe. Il y avait peut-être, allez, une centaine d'exposants, il n'y en a pas tant que ça au final, mais il y avait énormément de pros, il y avait quasiment que de ça. Il y avait une petite salle intérieure, là c'était des particuliers, mais alors, en extérieur, j'y avais quasiment que des pros, c'est un enfer. Il devait y avoir allez, 20 particuliers dans toute la brocante. C'est que je dis brocante, c'est pas un vide-grenier, c'est une brocante. Il faut qu'ils renomment pour l'année prochaine, c'est une brocante. Et finalement, peu de concurrence, j'ai pas croisé les chineurs habituels. Bah, ils ont bien fait de pas venir parce que vous allez voir ce que j'ai trouvé, c'est ridicule. Alors, on va commencer par... J'ai pris plusieurs choses sur le même stand au final. Bon, je sais pas par ordre chronologique. J'ai trouvé deux manettes de PS4. J'ai payé 5 € les deux. Alors celle-ci est censée être fonctionnelle. Et celle-ci, je l'ai pris pour le coloris qui était sympa. Apparemment, il y a du drift là sur un joystick, je ne sais pas lequel. Donc on va la nettoyer parce qu'elle est dégueulasse. J'ai payé 5 € ces deux manettes. Autant dire que là, on a déjà fait la moitié de mes achats, je crois. Ah non, pas tout à fait. Ah non, pas tout à fait. J'ai dépassé les 10 € d'achat finalement. J'ai trouvé deux petits jeux en DS en loose. Là, on a Need for Speed Carbon on the City et Wacky Race, c'est les fous du volant. J'ai payé 1 € les deux petits jeux. Ça c'était que des stands différents et le reste est sur le même stand. J'ai trouvé un petit livre Super Mario Maker. Je sais pas si ça fait partie d'un coffret ou quelque chose comme ça. Je vous montre vite fait. C'était vendu peut-être qu'il y a un coffret collector avec le jeu, je ne sais pas. Un petit item sympathique. Je l'ai payé 2 € quand même. Je me suis ruiné sur celui-là, c'est vrai. Là, c'est la ruine. Et le reste, c'est des Lego, c'est Astérix. J'ai payé 5 € tout ce que vous allez voir. C'est des petits sachets. Il y a les notices dedans, c'est tout petit évidemment. Je faisais 1,50 € et comme j'ai pris tout ce qu'il y avait en Astérix, il y en avait 5, ça m'a fait 5 €. Les 5 trucs, alors ça on s'amusera à se monter ça. Je vous montrerai ça peut-être en short ou je sais pas, on verra. C'est des trucs pas très gros, là c'est plus ou moins monté. Il y a la notice à chaque fois dedans donc c'est bien. Bon, ils m'ont garanti que c'était complet évidemment, même si on peut jamais en être sûr. Voilà, c'est quand même assez encourageant qu'il y ait la notice avec, c'est quand même bon signe. Voilà, 5 petits trucs comme ça. Alors d'où ça sort ça? Play 5, Playmobil. Bon, c'est un petit truc, hein, ça va. Au débat, ça vaut pas grand chose. J'ai payé pas grand chose, ça va. Donc, final, 5 € les Playmobil, 7 € sur ce stand, 7, 8 et 5. Ça fait 13 € dépensés dans ce vide-grenier, c'est génial. Vraiment, le vide-grenier était vraiment rempli de professionnels, c'est une catastrophe. Vous avez vu les petits jeux de Switch à la fin, ils étaient entre 15-20 €. Enfin, disons que c'est des jeux qu'on possède déjà, avec soit mon frère, soit moi.
Après, si on les avait pas, on les aurait pas eu, je pense que j'aurais pu en prendre un ou deux, parce que 15 euros, ça va, ça reste moins cher que le prix qu'on voit sur internet. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas des jeux à 5 euros que je vais acheter juste pour les revendre, quoi. Je m'amuse à acheter des jeux 15 euros pour les revendre, allez, au mieux 20 euros sur un malentendu. J'ai pas envie de faire ça. Alors, ils avaient des jeux à 20 euros, hein, ça dépendait lesquels. C'était entre 15 et 20 selon les jeux. Ça, j'ai vu ça en jeu. Où il y avait le jeu de hockey que j'ai vu, c'est un brocanteur qui vendait ça. Je l'ai vu, il demandait ça 10 euros. J'ai regardé sur internet, on le trouve à beaucoup moins que ça. Donc bon, un brocanteur évidemment professionnel. Il y avait un bordel lui d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre en jeux vidéo? Peut-être 2-3 jeux de PS2 qui traînaient, mais du FIFA, PES, un truc pourri. En DS, il y avait quelques jeux de filles aussi super naze. Et en cartes Pokémon, s'il y avait un petit qui vendait des cartes Pokémon, alors c'était un album, alors c'était bien, il y avait tous les prix qui étaient dedans. À chaque page, il y avait les primes. Alors les prix, c'était du délire, hein. On était sur une petite carte holo, c'était du 4,90. Mais qu'est-ce que c'est pris? Oh, je vous la laisse à 4 euros. Bah, t'es trop gentil, 4 euros une carte holo, ça va pas être possible. En carte Pokémon, rien du tout. Finalement, très peu de concurrence, hein, comme je vous le dis. Bon, j'ai pas vu l'antagoniste, j'ai jamais venu aussi loin. Les chineurs habituels n'étaient pas là, ils ont vraiment trouvé la flemme. Ils ont bien raison, le machin, c'est plus un vide-grenier, c'est une brocante. Il y a des rues qui sont remplies de brocanteurs. Bon, et après, c'est la fin d'année, donc évidemment, c'est toujours les mêmes boucleurs qui reviennent, c'est désespérant. Est-ce que mon frère a trouvé des trucs intéressants? Il a trouvé un petit. Comment ça s'appelle? Je sais pas, c'est pas les trucs Vraps, là, Pokémon. Il a peut-être trouvé le livre là pour les ranger dedans. Je crois qu'il a trouvé ça. Bon, c'est tout, hein. Il a son petit stand là, il va essayer de vendre quelques trucs. Bonne chance à lui. Bon, bah, sinon, je suis très déçu, hein. J'ai pas trouvé d'Oraline. Il y avait quelques maisons qui étaient ouvertes, hein, comme je le pressentais. Mais rien de très intéressant. Beaucoup de vêtements, de bibelots. Bon, c'est pas un truc qui m'intéressait. Ah oui, j'ai trouvé une BD Astérix aussi à 1 euro, mais je l'ai filé à mon frère, il m'a filé une carte Pokémon à la place. On a fait un petit échange. C'était une BD Astérix assez ancienne, mais il y avait du stylo un petit peu sur 2-3 pages, donc je l'ai négocié à 1 euro, parce que bon, faut pas déconner non plus. Je négocie rarement, mais comme généralement c'est déjà très, très bas en vide-grenier. Mais là, non. Et la télé cathodique que vous avez vue dans le tout début, c'était un stand, j'ai pas compris. Genre, à 6h, il y avait déjà tout qui était déballé. Le mec, il avait dû sortir à, je sais pas, 5h du matin, j'en sais rien, il était même pas là. Et la télé cathodique, bah, mon frère l'a acheté, hein. Je sentais bien qu'il allait se faire arnaquer et acheter ce truc. Bon, c'est pour jouer aux vieilles consoles, évidemment. Il en a déjà une, apparemment, qui commence à être un peu. Qui est pas en très bon état, je crois. Donc, il est content, il a racheté ça. Je sais pas combien il a payé d'ailleurs. Il a dû payer ça 10 euros, j'espère. J'espère qu'il a pas payé plus. Bon, bah, c'est tout pour ce vide-grenier qui était super nul, hein. Je suis extrêmement déçu. Mais au moins, j'étais juste à côté, hein. J'ai pas eu trop de trajet à faire. Et oui, je suis allé en voiture parce que la route est un peu dangereuse et c'était au cas où j'emmène des trucs un peu lourds. Allez, à plus les pauvres.